Alors, bonjour, bonsoir. Il y a un membre de mon groupe qui m'a posé une question et aimerait que je parle de ce sujet. Un sujet quand même intéressant. C'est l'orgueil spirituel et l'intellectuance au niveau de quelqu'un qui parle du supramental. C'est un bon sujet parce que je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens qui évoluent là-dedans, de parler, de faire des discours supplémentaires, des capsules, comme je fais, et même ceux qui écrivent. J'ai vécu cette période-là assez densément. Les premières années. J'ai commencé à connaître l'expérimental en 1977. Et par après, c'est sûr, j'ai eu des échanges avec des gens, des rencontres où je m'exprimais par rapport à cette énergie. Mais il faut dire que 1977, j'allais jusqu'à un bon 15 ans, certains, peut-être même 20 ans, qui mènerait à 1997. J'avais cet orgueil supplémental. Je ne me cacherai pas derrière ça, là. Dans le sens que, avec le bagage que j'avais écouté quand même beaucoup de matériel de Bernard, Daniel Kemp. À cette époque-là, c'était ces deux-là. Puis, oui, je m'imbibais. J'imbibais mon ego de ce savoir quand même qui était assez exclusif, une vibration très élevée. Et quand l'ego s'empare de ça, pour le diffuser, hey, t'es un peu là. Parce que dans ces années-là, 77, les années 80, il n'y avait pas, j'avais pas d'Internet à cette époque-là. C'était vraiment, j'avais un forum privé. Puis, il y avait des gens comme ça qui intervenaient. Mais, entre autres, le forum de Richard Glenn, qui existe encore aujourd'hui, Orandia. Et il y avait beaucoup de conflits à cette époque-là envers des gens qui épousaient pas cette forme de, je dirais pas de pensée, mais d'énergie. C'est sûr, parce que là, c'était au niveau de l'écriture, n'est-ce pas, dans ce forum-là. Forum actif. Richard Glenn, je ne sais pas quelle compagnie c'était, mais moi j'avais un forum privé sur le forum qui appelle ça Forum Actif, la compagnie. Puis, c'est sûr, quand je regarde en arrière, je me prenais vraiment pour un autre. C'est clair. Et puis, il y avait aussi des confrontations assez sévères entre deux personnes supplémentaires qui n'avaient pas la même, je dirais pas la même vibration, mais la même opinion sur certains sujets. Mais c'était une étape à passer, je crois. Puis, en évoluant avec le fil des années, mettons, les années, au début des années 2000, 2005, je commençais avec l'Internet. Les contacts Internet, je rencontrais des gens plus intéressants, plus aussi vibrants, là. Des gens qui avaient côtoyé Bernard de proche. Alors, c'était des gens quand même assez vibratoires. Et je me rendais bien compte que finalement, j'en savais pas plus que je pensais penser. Bon, je savais des choses, c'est sûr. J'avais pas cette instantanéité
qu'on parle aujourd'hui. Les gens ils disent, bien, qu'un discours expérimental à la base, il doit être instantané, le plus possible. Tu peux faire quand même certaines références à des mémoires, des expériences de passé. Bernard faisait parfois des discours avec une certaine mémoire, mais son discours propre et pur était instantané. Puis, c'est ça, je me rendais compte lentement et graduellement que, c'est ça, j'en savais pas tant que ça, là. Je me pensais bien bon, et je voulais me penser encore plus bon, afin d'éblouir, comme qu'on dit, les gens autour de moi. Mais ça n'aperçoit pas du tout, là. C'est l'ego qui run le show. Toi, t'es convaincu que tu possèdes un savoir immense. Et à ça, dans ce temps-là, je vous parle encore des années 80-90, les expériences que je vivais, quand je dis des expériences, je veux dire des adversités qu'on peut avoir dans la vie, des faits contrariants, certaines épreuves, je ne réagissais pas comme une personne supplémentaire. Je réagissais avec un ego. Le même ego qui me mettait sur un piédestal. Puis, avec les années, comme je disais tantôt, 2010, je commençais à avoir vraiment plus un contact avec mon esprit. C'était le temps, hein, remarquez, ça faisait déjà depuis 1977. C'était temps que quelque part je me réveille, ou je m'éveille, et ainsi transformer mon discours aussi, mais ce que Daniel Kim avait déjà dit, ça m'avait vraiment donné une poussée dans le dos, si on peut dire. C'est de ne pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. Ça, je dois dire que je l'ai catché. Parce que le supramental, quand tu commences à te prendre au sérieux, c'est dangereux. C'est ça que je faisais les premières années. Je me prenais au sérieux. Mais je le faisais pas sérieux. Oui, je me prenais au sérieux et je faisais sérieusement me prendre au sérieux. Mais c'est de ne pas se prendre au sérieux. À ce moment-là, tu comprends plus la vibration qui passe en toi. Et contrairement à vouloir la diffuser avec un ego comme fond, c'est pas ça. Faut que tu la laisses aller. Parce que l'orgueil, d'une certaine manière, l'orgueil, comme on dit spirituel, dans le fond, c'est pas la spiritualité qu'on parle, là, c'est pas namasté, là, ces choses-là. Là. L'orgueil spirituel, c'est parce que l'esprit mental, à la base, c'est spirituel, mais une spiritualité élevée. Une spiritualité systémique, on va dire, l'esprit, donc. Mais c'est pas la spiritualité que beaucoup de supplémentaux n'aiment pas. Il me semble une petite guerre entre les spirituels puis les expérimentaux. Bon. Moi, j'ai passé cette étape-là. Là. Ça ne veut pas dire je ne suis pas spirituel, mais je suis capable de converser avec quelqu'un qui l'est. Puis, comme Bernard avait déjà raconté, il y avait une petite madame qui vivait dans la même ville, même village que Bernard, Saint-Adèle. Puis, je pense qu'elle avait un petit magasin, genre ésotérique, une boutique ésotérique. Et puis, il trouvait la dame hyper gentille. Elle disait tout le temps, mon petit monsieur Bernard, comment allez-vous? Vous savez, une femme, là, une bonne femme. Une femme au grand cœur. Puis Bernard, il a respecté beaucoup. Il a pas dit, là, mon nom est Bernard de Montréal, puis la patente, là. C'est correct. Comme que l'expression dit, il faut se garder une petite gêne. Puis aujourd'hui, je m'en garde une. C'est pas moi qui va, dans n'importe quelle discussion, mettons qu'il y a des gens,
je ne m'avancerai pas comme une personne qui a une vibration expérimentale. Non, non, non. Si on tombe sur un sujet et que je vois qu'il y a une ouverture d'esprit parmi les gens et que le sujet peut se parler de façon expérimentale, mais à retenue. Je ne ferai pas la bombe verbale. Je vais parler, mais il faut faire attention. Je ne vais pas me montrer comme la personne qui en connaît plus. Et la personne, tantôt, je vous ai parlé, qui m'avait posé la question, qui voulait que j'en parle, il parlait aussi d'intellectuance. L'intellect. Le corps inférieur. Pas le mental supérieur, mais le mental inférieur. La logique. Il y avait je travaillais dans un bureau et puis il y avait le gérant du plan. À cette époque-là, c'était les années 80, fin 80. Puis le gars, intellectuellement, là, il était fort. Mais vraiment fort. Il n'est pas rien quand chose qu'il ne connaissait pas. Politique, la science, tout ça. Puis dans ce temps-là, peut-être que je ne discernais pas comment est-ce qu'un gars pouvait savoir tant de choses. Il n'était pas expérimental, ça je le savais. Puis j'avais parlé de ça avec un de mes grands amis qui était un séminariste de Bernard. Et puis j'avais compté ça que ce gars-là, il avait un savoir. Moi je disais un savoir, dans le fond, c'était pas un savoir, c'était des grandes connaissances. Puis il me l'avait dit, il dit oui, mais il dit, c'est parce que c'est tout intellectuel son affaire. C'était vrai. Mais lui, c'est un gars qui parlait avec l'ego. Carrément l'ego. De façon intellectuelle. Il avait un caractère de chien. Mais je m'attendais bien avec. Pareil. Mais là, je savais qui était. Alors que lui, il ne savait pas qui j'étais dans le sens évolutif du terme. Mais, avec les années, parce qu'on s'est fréquenté quand même une couple d'années, tranquillement, je l'amenais à la vibration expérimentale et il respectait ça. Lui, si ça tombait dans ce qu'il pouvait bien comprendre, que pour lui, c'était pas irrationnel, il embarquait. Puis finalement, dans les dernières rencontres qu'on a eues, on échangeait là-dessus sur la conscience. J'avais parlé que c'était Bernard, tout ça. Puis ça s'est bien déroulé. Mais l'intellectuance, c'est aussi pire que ce que je disais tantôt. Là. Vous l'avez montré qu'on est plus intelligent qu'un autre. Daniel Kemp, il avait donné un exemple déjà que, mettons, là je me donne comme exemple, ben, c'est pas moi qui donne comme exemple. Une personne assez vibrante, psychiquement parlant, tu t'en vas dans un bois. Pour X raison, une promenade, mettons, avec un Jeep, quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un tout-terrain. Puis il t'arrive, pas un accident, mais un problème mécanique. Moi, je connais rien en mécanique, là. Je suis pas manuel. Pantoute. C'est ma grosse carence. Là, t'es mal pris, là. T'es dans le bois. Il y a un gars qui arrive comme ça. Un gars bien ordinaire. Un super manuel. Puis il va me dépanner. Voyez-vous, qu'est-ce que Daniel voulait dire, c'est que, tu sais, un gars qui n'est pas vibratoire dans le sens psychique du terme, un gars qui n'est pas expérimental, tu peux avoir besoin d'un coup de main de ce gars-là. Comme lui, à un moment donné, il peut avoir besoin de toi. S'il vient à une épreuve, par exemple, émotionnelle, il va avoir besoin d'un gars comme toi pour lui faire comprendre une réalité, laquelle qui est pris dedans. Voyez-vous? Avec toute sa corde. Fait qu'encore là, j'avais réalisé que finalement, on n'est pas plus fin qu'un autre.
quand ils disent que passer aux apparences, où les choses ne paraissent pas ce qu'elles sont, c'est que le supramental, à la base, la vibration supramentale, c'est pour soi. Uniquement pour soi. Ça n'a pas d'évolution. Puis tu peux t'en servir après ça pour dialoguer avec d'autres. Ou rendre un service, dans le sens que, comme je disais tantôt, quelqu'un qui vit une épreuve, il est découragé, vit un burn-out, détresse psychologique, tu peux donner un petit coup de main. Mais toujours dans la mesure de ne pas les vampiriser. Ça, c'est un gars ou une femme, là. Parce que, justement, j'ai vécu une expérience les derniers jours. C'est pas un ami, mais une connaissance, on va dire. C'est pas un ami... c'est pas un ami proche. C'est une serveuse de restaurant que j'ai rencontrée à quelques reprises. Là, je ne vais plus parce que j'ai pas mon passeport vaccinal. Fait que je ne vais plus dans le restaurant. Et à un moment donné, je lis sur son mur de Facebook, qu'elle avait une anxiété, beaucoup d'anxiété par rapport à la job en ce moment. Il faut qu'il check le passeport vaccinal des gens. Il y a moins d'achalandage, donc les heures sont coupées. Il manque de personnel au niveau des employés. Elle me disait, quand elle rentre au restaurant le matin, elle ne sait pas à quelle heure qu'elle va sortir le soir parce qu'elle va remplacer une serveuse qui, elle, a fait l'overtime la veille, elle ne rentre pas le lendemain. Et etc., etc. Puis elle était quand même, en tout cas, à lire son texte, assez découragée. Fait que on avait échangé ensemble en direct. Et puis j'avais expliqué un petit peu les choses, mais là, elle avait un rendez-vous chez le dentiste. Elle dit, je vais partir d'ici 20 minutes. Elle dit, on se reparle. Excellent. Mais, c'est une erreur que j'ai commise, je l'avoue, je suis capable d'assumer. Ça, c'est une affaire que j'ai appris durant ma vie, assumer mes erreurs. Puis, j'ai écrit un texte, donc elle n'était plus là, elle était partie. J'ai écrit un texte dans son email. Quand je regarde ça, quand je l'ai relu par après, mais après l'avoir envoyé, c'était peut-être trop. Un petit peu trop pour une fille qui souffre d'anxiété et qu'on se connaît pas gros. Mais j'étais parti. J'étais parti à ballonne. Et elle ne m'a jamais répondu à mon email. Elle m'a pas sorti de son groupe d'amis, mais elle m'a jamais répondu. Par après, je lui ai écrit, mais là, c'était juste une information. Je voulais lui donner comme quoi que le 23 octobre, c'était la fin de la CPU. La CPU de Trudeau. Puis, je considérais ça comme une bonne nouvelle pour elle, parce que ça va revenir plus à la normale des restaurants dans le sens du personnel. Il va y avoir plus de personnel. Fait que je t'ai envoyé ça de même. Elle m'a pas répondu non plus là-dessus. C'est une très bonne fille, hein, sympathique. Comme je vous dis, je l'ai rencontrée à quelques reprises en réel. Bon, finalement, hier, je me suis dit, bon, je vais écrire que je fais mes excuses, les plus sincères, d'avoir, comment je pourrais dire ça, je m'en souviens pas, là, mais en tout cas, d'avoir exagéré un peu sur la teneur de mon texte et la longueur aussi, parce que j'aime ça écrire, hein, fait que je peux écrire des très longs textes, et que je m'excusais sincèrement si ça l'avait blessé ou troublé, puis que j'espérais que ça ne mette pas fin à notre relation amicale. J'ai toujours pas eu de réponse. Bon. Ça fait que ça, c'est un exemple que je vous donne, que j'ai vécu, puis que je me cache pas derrière. Quand je suis dans le tort, je suis dans le tort. Puis, c'est ça. Je mets le chapeau.
Et j'aime les gens qui en font pareil. Je n'en veux pas, c'est sûr, parce que je suis le responsable. Si elle ne me revient plus, ben, je vais peut-être la revoir un jour. Elle travaille le jour, mais je vais surtout chercher mes commandes de restaurant le soir. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça va faire. Mais c'est un cas, ça, de surabondance. Mon ego, c'est mon ego qui a pris la place. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti, là. Fait que, il s'est envoyé. Comme un cheval sauvage. Je regrette pas. C'est ça. Ça a été dans le feu de l'action, comme on dit. Mais ça m'a donné une bonne leçon. Ça, c'est un exemple quand même de... Je dirais pas ça prendre pour un autre. Il y a une dame, quand j'ai écrit mon témoignage sur Facebook, elle dit peut-être qu'elle avait inconsciemment une volonté de... Comment est-ce qu'elle m'a envoyé ça? Pas de manipulation. Non, le mot m'échappe. Alors moi, c'est effrayant la mémoire, là. J'étais en train de me traîner un papier. Ben, j'ai mes cartes d'identité, là. À savoir comment je m'appelle, parce que les noms de quelqu'un, là, je vois ça des fois à la télévision, je dis, un nom, je veux m'en rappeler, pour X raison. Puis, si je repars sur d'autres choses, n'importe quoi, là, mon attention, et puis là, je perds le nom. Bon, différentes autres choses. Ou bien je suis Alzheimer, ou bien je m'en viens plus conscient. Je sais pas. On verra. Mais d'après moi, je m'en viens pas Alzheimer, mais on ne sait jamais. En tout cas, je n'ai pas dans la famille qui l'ont été, là, fait que on verra pour ça. Puis, qu'est-ce qu'elle m'avait écrit, là? En tout cas, elle voulait dire, je vais le dire dans mes mots, là, comme si j'aurais voulu la transcender, mais de façon inconsciente. Prendre le dessus sur elle, mais pas dans le sens d'avoir raison, là, dans le sens que j'avais une transcendance, c'est pas le vrai mot, mais c'est ça qu'elle voulait dire. Sur elle, mais inconsciemment. Donc, je l'amenais dans mon giron, si vous voulez. Dans mon giron vibratoire. Et que pour moi, j'y donnais la solution à ces problèmes. C'est un peu ça. Mais ça n'a pas été ça pantoute, là. Et c'est ça. Ça m'a donné une leçon. Fait que je vais en tenir compte des prochaines fois. Je vais demander avant, c'est ça que j'ai pas fait. Je vais demander avant la permission. La fille, tu veux-tu que je t'écrive quelque chose à ton absence, que tu liras à ton retour? Sinon, on ne se reparlera. Mais que tu sais en ligne. C'est simple. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est arrivé. Mais on n'est pas à l'abri, hein, vous savez. Si supplémental soit-on. Moi, j'ai des informations, comme j'ai dit à quelqu'un qui m'avait un peu pas chiolé, mais critiqué sévèrement. Et écoute, j'étais proche de personnages favorisés au Québec, les plus grands, de près ou de loin, ou par des gens interposés qui connaissaient ces personnages assez de proche. Puis je peux vous dire que c'était pas des aides parfaits, là. Là, je dis pas ça pour les dénigrer. Comme j'ai déjà expliqué à quelqu'un, je dis ça parce que nous autres, on l'a pas trop, pour être conscients, puis adhérer à une conscience, quand même, assez vibratoire. Tu sais, ça veut pas dire que tu n'auras pas... ça va être 100% sans défaut. Tu ne dois pas être parfait, là. Tu sais, Bernard avait déjà dit, un homme conscient n'est pas nécessairement un saint, puis un saint n'est pas nécessairement conscient. Vous comprenez un peu le sens de cette phrase-là? D'ailleurs, Bernard et Marc de la Salle, entre autres, ils n'étaient pas parfaits à l'heure de départ. Je parle quand ils sont morts. Dans les deux cas, il n'y avait pas tous les alephes. Chacun avait un aleph encore à travailler.
à corriger. C'est le mot même, corriger. Parce que Bernard, dans sa dernière conférence avant son décès, conférence privée devant les séminaristes, sa femme a demandé la permission de venir parce qu'à cette époque-là, Bernard était séparé de sa femme. Et puis, selon les témoins qui ont été là, elle n'a pas été trop tendre envers lui. Puis pauvre Bernard, il était pas mal arrangé. Là. Je ne sais pas si vous avez écouté des conférences quand il était dans ses dernières conférences, mais il était magané pas mal. Là. Il arrivait en chaise roulante, là, puis son verbe, un cancéreux en état généralisé, là, c'est pas fort, c'est pas... Donc, elle avait dit, le proche m'avait dit qu'il avait assisté à cette conférence-là, il avait dit elle avait dit à Bernard, c'était pour qu'il corrige certaines choses. Correction. C'était encore temps qu'il le fasse, il était vivant. Parce que lui-même, Bernard avait déjà dit qu'on évolue vivant. On n'évolue pas mort. Parce qu'on n'a plus d'ajusteur de pensée. On n'a plus d'esprit. Bah, il nous écoute, les morts. Daniel Kem disait que les morts écoutaient. Bernard disait, lui, qu'on pouvait parler aux morts. Mais il ne fallait pas s'attendre à des miracles, là. Parce que quand tu meurs niaiseux, tu restes niaiseux. Si tu meurs d'une certaine intelligence, tu vas être intelligent. Tu vas être plus brillant. Tu ne seras pas plus brillant, mais tu vas être brillant. À la même hauteur que tu étais vivant. L'âme ne change pas en traversant la rivière. Donc, moi, de mon côté à moi, je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut parler aux morts pour les rendre conscients, etc., empêcher les morts de vampiriser les vivants. J'aime mieux traiter avec des vivants. De toute façon, si tu parles avec un vivant, tu parles d'intelligence, un bon discours vibratoire, le mort va écouter. Là où les morts. D'ailleurs, quand Daniel Kem faisait des conférences au centre de l'universalité, il disait lui-même, beaucoup de morts assistaient aux conférences. Ça ne leur coûtait rien. Donc, il l'écoute. Mais il n'y a pas une grosse évolution. Écoutez, là, du vivant, vous en connaissez des gens vivants qui sont inconscients. Il n'y a rien à faire avec eux autres, mais ils sont vivants. Ils n'ont pas de pensée, ils ont un double. Mais ils sont tellement rationnels, terre à terre, boqués. Oublie ça. Oublie ça. Ils vont mourir comme qu'ils sont. Bon, ça fait partie du plan de vie, leur programmation. Ils peuvent changer en cours de route. Je sais pas. En tout cas, c'est pas de nos affaires. Tout ça pour dire que le supramental, chaque individu va le vibrer différemment. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a des affinités vibratoires. Puis, comme qu'on dit l'expression des atomes crochus. Je l'ai rencontré, je l'ai en ce moment même, j'ai des amis avec qui, féminin ou masculin, que la conversation est excellente. On a toujours une vibration mutuelle, la même énergie. Bon, c'est comme ça. Comme d'autres, c'est plus difficile. Comme je vous ai dit tantôt au début, c'était plus de la confrontation qu'une relation objective. Il faut être objectif dans la relation le plus possible. Si tu mets trop l'ego là-dedans, t'es fait à l'os. Faut que tu vois dans l'autre aussi qu'il y a des choses qu'il sait que tu sais pas. Et vice-versa. J'avais déjà discuté longtemps avec un de mes grands amis des années 80, un séminariste. Puis, on l'avait jasé quasiment pendant 1 heure, puis il avait dit « Ah, ça-tu été intéressant de se parler comme ça, là? Ouvertement, mais librement. » Quand je dis librement, ça veut dire pas dans le sens d'avoir raison. C'est ça qui accroche, souvent. Si on parlait d'intellectuance, c'est de vouloir avoir raison. Mais si toi, tu sais intérieurement que tu as raison, mettons, tu l'imposes pas à l'autre. Là, c'est sûr. Parce qu'autant que toi, tu sais que tu as raison,
L'autre en face, peut-être, qui est sûr que tu n'as pas raison. C'est sa raison à lui. Tout dépendant, tout dépendant de nos expériences mutuelles. C'est assez compliqué d'une manière à savoir si on va s'entendre ou pas. Donc, ça dépend de l'intelligence créative de chacun. Sa capacité à absorber. Ce qui ne fait pas ton affaire. Mais il faut que tu fasses attention. Tu peux défendre ton point de vue intelligemment. Objectivement. Comme je disais l'autre jour, dans la neutralité. Le fait d'avoir raison, de vouloir avoir raison, c'est mortel. Faut que tu sortes avant. Par la porte d'urgence. Sinon, tu rentres en conflit. Puis deux personnes de conscience, d'élévation de conscience, ne doivent pas rentrer en conflit. Ça marche pas, là. Il y a un des deux qui n'est pas correct. Ou les deux. Faut que ça s'aille harmonieux. C'est ça une vibration. Instantanée. Moi, je me souviens encore, Bernard avait déjà dit, ce que nous savons aujourd'hui, demain ne sera plus pareil. Imaginez. Fait que tu ne peux pas avoir raison parfaitement aujourd'hui si dans 6 mois ou 1 an, ça ne sera plus ça. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'il ne faut pas croire. Si tu crées, tu rentres dans une boîte. Tu fermes le couvert, tu es en dedans. Mais quand tu roules la boîte dans 6 ans, tu vas dire que c'est encore la même affaire. À ce moment-là, ce que tu dis, ce que tu sais, instantané, c'est bon pour le contexte actuel. Alors peut-être que dans 2 ans, 3 ans, ça va être pareil. Ben, si c'est pareil, ça sera pareil. Mais sûrement qu'il y a des choses que tu intuites actuellement qui seront différentes dans les prochaines années. C'est normal, tu évolues. Tu ne verras plus la réalité comme tu la vois aujourd'hui. Si tu la vois encore pareil dans 5 ans, tu as un problème. Tu as un problème intellectuel, problème spirituel, je sais pas. Mais tu n'es pas sur la bonne track. C'est pour ça que moi, j'ai écrit des textes sur la réincarnation, le karma, tout ça. Pas avec qu'est-ce que Bernard disait à un certain niveau. Ben, ça me sortait de même de ma tête. C'était du nouveau. Comme Berthold à ses débuts. Je l'aimais beaucoup parce que Berthold, comme ça, brisait les formes que Bernard avait amenées, en tout cas certaines. C'est pour ça qu'il était très intéressant. De toute façon, il faut briser les formes, pas le choix. Parce que si tu ne brises pas les formes, ben, on peut dire que tu ne seras pas informé. Tu vas tout le temps sur la même cadence vibratoire. Fait que c'est ça un peu l'expérimental. L'expérimental, comme j'ai déjà dit, c'est un piège. Il peut y avoir des pièges. Des grands pièges. Pièges subtils. Que tu t'attends pas à vivre. Que tu es embourbé là-dedans. Puis tu n'es plus capable de t'en sortir. Puis il faut que tu fasses attention. Parce qu'un rayon expérimental, ça se coupe. OK? Ça se coupe. Bernard l'avait déjà dit. Si on va dire, tu es délinquant expérimental, tu vas te faire couper le réseau. Fait que ça va pas bien. Là, tu vas marcher juste avec un égo délinquant qui va être en crise, etc., etc. Fait qu'il faut faire attention. Fait que, en réponse à la personne qui m'a demandé la question, c'est ça. Il y a moyen. La personne me disait qu'il faisait toutes les démarches. Il faisait tout pour aller dans l'intellectuance, mais ça y revenait. Malgré lui. Continue à te conscientiser, de changer. Moi, je te dirais à cette personne-là, parle tout seul devant un miroir, s'il faut, parle pas tout seul dans la rue. Puis parle-toi. La parole, c'est la vibration excellente, n'est-ce pas? C'est l'esprit. Puis dis-toi qu'il est temps que tu changes.
Une mauvaise manière, c'est assez. Quand tu parles, conserve le moins de mémoire possible. Pratique-toi instantané, puis à ce moment-là, l'intellectuance va se dissoudre. Le spirituel, c'est pareil. Dénigre pas le spirituel, mais emprunte pas les mêmes voies. Change le discours. Que ça c'est n'importe quel sujet. Puis tu vas venir qu'arriver, ça va se faire tout seul, de toute façon. Si tu te mets un peu à l'emploi de faire du changement. Moi, c'est venu tout seul avec le temps. Puis un coup que tu es rendu là, ben, tu vas évoluer. Tu vas évoluer plus intelligemment. Et ainsi de suite. OK. Je vous laisse là-dessus. J'espère que c'est intéressant pour vous. Si y a d'autres que des questions, ne vous gênez pas. Je suis là pour répondre. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Je sais pas, mais prenez soin de vous. C'est qu'est-ce qui compte. Merci beaucoup. Bye bye.